Bonjour à tous pour cette nouvelle chronique des indices de la toile. Cette semaine 9 avril, en ce vendredi 9 avril, nous allons analyser la thématique chlordécone sur laquelle nous allons voyager au cours d'une analyse, comme son nom l'indique, des indices de la toile et de notre compréhension de savoir comment les internautes guadeloupéens ont vécu, ont réagi face à cette thématique chlordécone. Au-delà au-delà des volumes cette semaine, nous allons nous concentrer plutôt sur la forme, sur les acteurs qui sont intervenus sur cette thématique et sur leur manière d'intervenir. Dans un premier temps, sur le point de vue sémantique, on peut constater un panel de mots-clés orientés sur l'actualité judiciaire. On se rend compte qu'il y a eu une publication de Libération, en fin de semaine dernière, en début de semaine dernière, le 2 avril de mémoire. Vous verrez sur les sur les volumes, ça fait partie d'une des journées où il y a eu le plus grand nombre de pics de mentions. Sur cette journée, l'information phare a été la future plainte qui sera déposée contre 5 anciens ministres sur cette thématique. Donc oui, l'actualité judiciaire autour du chlordécone est riche et engendre des réactions à tour de bras des internautes et c'est pour ça qu'on constate des mots-clés forts qui ressortent tels que crime, scandale, justice environnementale ou encore sème désolation qui montrent à quel point cette thématique, en tout cas ce sujet du chlordécone, impacte négativement la population antillaise. Parce que ce sujet, on le voit sur les mots-clés, est à la fois traité sur le prisme de la Guadeloupe et sur le prisme de la Martinique. Si on continue notre analyse en nous concentrant sur le nombre de mentions, les mentions, c'est-à-dire les publications sur les réseaux sociaux et les articles de presse publiés sur le sujet, on se rend compte que le pic le plus important sur les 2 dernières semaines a été le 27 mars. Une multitude de prises de parole, de revendications d'internautes, avec des messages bien différents les uns des autres. Si l'on croise cette donnée avec l'observation du cluster des influenceurs sur Twitter, on peut en conclure l'existence de diverses communautés actives. Nous sommes face à un constat relativement différent, voire complètement différent de ce que nous avions sur les crises sociales ou sur le Covid. Les prises de parole d'internautes lambda étaient certes nombreuses à cette époque, mais nous n'observions aucun, pas beaucoup, voire aucun lien entre ces internautes. Dans notre cas, aujourd'hui sur la chlordécone, les prises de parole sont accompagnées d'interactions qui créent de nombreux clusters. Cela nous laisse à penser qu'il y a des réseaux structurés en place, ce qui n'est pas étonnant, clairement au regard de l'antériorité, l'historique du chlordécone sur les territoires antillais. Donc oui, cette thématique nous montre bien qu'aujourd'hui, les internautes, les communautés se fédèrent, échangent, interagissent ensemble pour pouvoir lutter sur cette thématique, porter un peu de pédagogie sur cette thématique, revendiquer sur cette thématique. Et bien entendu, si on s'arrête sur notre élément de conclusion habituel qui est la tonalité, on constate donc une tonalité hyper négative avec que 8% de publications positives. Uniquement 8% de tonalité positive. J'aime bien prendre aussi les prismes des deux sens, ce qui montre bien que le gros de la population, des internautes, voire des mentions faites sur le sujet, mettent en avant vraiment une vraie problématique telle qu'on le fait sur la chlordécone. En tout cas, je vous remercie pour cette analyse et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour pour de nouvelles analyses des indices de la toile. Très bonne journée et à très bientôt.